Salut tout le monde. Pour vaincre ses ennemis, il faut les connaître. Et c'est exactement la raison pourquoi tu dois regarder cette vidéo très attentivement. Sinon, comment tu pourras voir la différence entre une araignée tout à fait inoffensive et un monstre tueur? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des araignées les plus venimeuses de la planète. J'espère sincèrement pour toi que tu n'en croiseras jamais aucune de cette liste. Au fait, si t'as peur des araignées, lâche-nous un petit like. J'aimerais voir combien d'entre nous sont de vrais arachnophobes. Allez, let's go! Une tueuse à 6 yeux. Regarde-moi cette adorable petite araignée cachée dans le sable. Comment est-ce qu'une créature aussi timide peut être aussi dangereuse? Eh bien, le truc c'est que cette araignée des sables n'aime pas être le centre d'attention. Ce petit prédateur vit en Afrique australe et préfère se cacher sous les rochers ou entre les racines des arbres. Mais apparemment, ça ne lui suffit pas, parce qu'en plus de ça, elle s'asperge de sable, qui lui colle à ses poils. Ou alors, elle va encore plus loin, elle s'enfonce carrément dedans. Est-ce qu'elle a vraiment si peur des gens? En vrai, crois-moi, elle n'a peur de personne. C'est juste qu'elle préfère faire ses coups en douce tranquillement et discrètement, comme un tueur professionnel. Selon des études toxicologiques, son venin est reconnu comme le plus dangereux jamais enregistré. Il agit un peu comme de l'acide sulfurique. Il détruit les cellules du corps et les vaisseaux sanguins, provoquant des saignements internes et la destruction des tissus. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas d'antidote contre le venin de cette araignée. Mais on a aussi une bonne nouvelle. Comme on l'a déjà dit, cette espèce est très timide. On n'a connu que 2 cas d'attaque contre des humains jusqu'à aujourd'hui, et ils ne sont même pas officiellement enregistrés. Alors tout ce que t'as à faire, c'est de la laisser tranquille. Cyclocosmia. Un arrière en forme de vieux tampon. C'est quelque chose de vraiment spécial quand même pour une araignée. Quand la nature fait quelque chose d'aussi sophistiqué, il faut s'attendre à des problèmes. Ce cachet doit être recouvert d'une encre mortelle, non? Les formes bizarres dissimulent souvent une menace, mais là, c'est un cas exceptionnel. Cette araignée, au nom poétique de Cyclocosmia, a besoin de cette plaque de chitine particulière pour se protéger, pas pour attaquer. Cette araignée vit dans des petits terriers et déteste les invités indésirables. Pour s'en protéger, elle utilise ce couvercle renforcé par un système de nervures et de rainures, qui du coup ressemble pas mal à un vieux cachet de cire ou un tampon royal. D'ailleurs, en parlant de vieux, cette araignée est considérée comme étant la plus vieille araignée au monde. Et même si cette belle créature peut être agressive, elle n'est pas vraiment menaçante pour l'humain. Alors, pourquoi je t'en parle? Pour que tu puisses faire la différence avec une araignée qui lui ressemble pas mal, qui elle est une vraie tueuse en série. Mais t'inquiète pas, je vais te la présenter aussi. L'araignée à toile d'entonnoir de Sydney. Dis bonjour à l'araignée à toile d'entonnoir de Sydney. Comme tu l'auras compris, elle vient d'Australie. On ne connaît pas d'autres Sydney, si? Bref, l'araignée. Son apparence sombre n'est pas seulement là pour la protéger. Cette araignée est une vraie peste, et tout ce qu'elle veut, c'est de te faire du mal. Vu que l'araignée de sable de tout à l'heure n'attaque presque jamais les humains, c'est l'araignée avec sa toile en forme d'entonnoir de Sydney que le livre Guinness World Records a classé comme l'araignée la plus venimeuse du monde. Cette araignée, elle n'a pas besoin d'un truc aussi futile qu'une raison pour t'attaquer. Elle le fera parce qu'elle a envie. Première étape de son attaque, elle se tient sur ses pattes arrière et montre ses crocs. Sa morsure est si puissante et ses crocs si longs qu'ils peuvent percer un ongle. Et si là t'es encore parti en courant, elle te mordra. 1 fois, 2 fois, autant de fois qu'elle pourra. Ouais, ce monstre sanguinaire attaque plus d'une fois. Et son venin est mortel, donc faut tout de suite consulter un médecin. Le pire c'est qu'il est possible que l'araignée vienne à l'hôpital avec toi. Elle s'attachera à ton corps jusqu'à ce que tu la dégages. Franchement là, tout ce que j'ai à dire c'est... mère nature. Pourquoi? L'araignée errante brésilienne. Ce petit monstre peut pas mal rivaliser avec son cousin australien. En 2010, elle a également été répertoriée dans le livre Guinness World Records dans la catégorie des araignées les plus venimeuses du monde. Dis bonjour à l'araignée errante brésilienne. Rien que le nom ne présage rien de bon, non? Pourquoi elle erre cette araignée et où est-ce qu'elle va? Alors j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'elle n'attaque pas en premier. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne reste jamais vraiment dans son habitat. Et elle aime donc se réfugier dans la maison des gens, pour se cacher dans les placards et dans tes affaires. Elle n'a vraiment aucun respect pour la vie privée. Donc si tu la retrouves dans une de tes chaussures et que t'as le malheur de la déranger, elle te fera une petite piqûre de rappel. Enfin bref, cette araignée aime aussi manger des bananes, alors fais gaffe quand t'en achètes. Son poison entraîne une perte de contrôle musculaire, suivie d'une insuffisance respiratoire qui conduit à la paralysie et dans 85% des cas à une insuffisance cardiaque. Mais heureusement, il y a un antidote efficace, donc l'essentiel c'est d'arriver à l'hôpital à temps. L'araignée recluse brune. Cette araignée à 6 yeux est assez commune dans l'est des États-Unis et aime bien traîner près des humains. Mais malgré ça, elle n'est pas facile à trouver. Même si ses jambes sont assez grandes par rapport à son corps, elle ne mesure que 6 à 20 mm de long. Mais tu ferais mieux d'essayer de la trouver tout de suite. Une morsure d'une araignée recluse brune est indolore et peut donc passer inaperçue. Mais les conséquences sont extrêmement désagréables. Cette araignée est considérée comme l'un des membres les plus toxiques de sa famille.
Les enzymes qui composent son poison provoquent une nécrose tissulaire. Elle se développe progressivement, et si tu ne te fais pas aider à temps, la plaie peut atteindre 25 cm de diamètre. Si ça en arrive jusque-là, la guérison peut prendre jusqu'à 6 mois. Et si le tissu sous-cutané est touché aussi, la guérison complète peut prendre 3 ans. Donc si tu vis dans une région où il y a cette araignée et que t'as pas trop envie de passer ton temps en congé maladie, il faut que tu vérifies bien tes vêtements, tes chaussures et même ton lit. C'est ces cachettes-là que ces araignées préfèrent. Lycose. Alors, on a déjà vu pas mal de monstres terrifiants là, non? Mais qu'en est-il de la lycose? Des crocs énormes? Ou alors elle aime hurler à la lune la nuit? Ce serait un spectacle fascinant mais horrible en même temps en vrai. Mais t'inquiète, tu peux te détendre, c'est pas aussi horrifiant. En fait, cette araignée, aussi appelée araignée-loup, tire son nom de son mode de vie. Les lycoses ne tissent pas de toile d'araignée, mais elles ont une méthode de chasse assez particulière. Elles tentent des embuscades à leur proie, ou la poursuivent à travers la forêt. Et tout comme les loups, elles peuvent voyager d'un endroit à un autre, à la recherche de leur prochaine proie. On peut trouver ces araignées un peu partout dans le monde, sauf en Antarctique, donc les chances d'en croiser une au cours de ta vie est assez élevée. Mais en vrai, t'as pas trop à t'en soucier. Les morsures de la plupart des lycoses ne sont pas dangereuses, sauf pour les espèces tropicales. Leur venin peut provoquer une douleur prolongée, un gonflement, des étourdissements, une fréquence cardiaque élevée et des nausées. Dans ce cas, il faut aller voir un médecin, sauf si tu te fais attraper par toute une meute. Alors là, t'es mal. La mygale ornementale saphir. Grâce à cette vidéo, on sait désormais que les apparences peuvent être trompeuses. Regarde-moi cette créature époustouflante, c'est une véritable œuvre d'art. Comment est-ce que qui que ce soit peut penser qu'elle soit dangereuse? Sauf qu'en fait, la mygale ornementale saphir essaie de te montrer qu'il ne faut pas trop s'approcher d'elle. Si t'as mal interprété la signification de la couleur de cette araignée, la plus brillante de la famille des tarentules, alors au moins sa taille devrait te mettre la puce à l'oreille. L'envergure des jambes de cette araignée atteint 16, voire même 17 cm. Ok, là on comprend bien qu'il ne faut pas trop s'en approcher, mais même si tu ne t'en approches pas, c'est elle qui le fera. Étant une athlète incroyable, cette araignée est forte, rapide et saute vraiment haut. Et ce n'est pas tout, cette araignée a aussi le venin le plus dangereux parmi toutes les tarentules connues. La morsure provoque une douleur intense, des crampes musculaires et une faiblesse prolongée. Les symptômes persistent pendant 2 ou 3 semaines, et ils peuvent même soudainement réapparaître pendant plusieurs mois. Alors, il vaut mieux admirer cette araignée de loin. Mais de toute façon, t'avais pas prévu de t'en approcher, n'est-ce pas? La veuve noire. Ah, la voilà. Quand t'as commencé cette vidéo, tu t'attendais certainement à la voir, celle-ci. En même temps, c'est l'araignée venimeuse la plus connue. Eh bien, il est temps de parler de la Latrodectus. C'est le nom d'un genre d'araignée communément appelée vraie veuve. Commençons par la plus célèbre et la plus venimeuse, la veuve noire. L'image menaçante de cette araignée est tellement connue que quand tu vois une araignée avec ce motif de sablier rouge sur le dos, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas très vite. Et c'est d'ailleurs la bonne chose à faire. Ces petites araignées ont un poison exceptionnellement puissant, dont la neurotoxine provoque le latrodectisme. Pour les enfants et les personnes âgées, c'est mortel. Mais même un adulte peut ne pas survivre aux conséquences d'une morsure. En une demi-heure, la victime commence à ressentir une douleur incroyablement intense dans les membres, qui atteint ensuite les muscles du tronc, de la poitrine et de l'abdomen. Des crampes sévères, de la panique et des difficultés respiratoires suivent la douleur. Le pire, c'est qu'il n'existe aucun moyen efficace de soulager les symptômes. En fait, non. Le pire, c'est que ces symptômes durent au moins 12 heures. La veuve brune. Malheureusement, le genre de Latrodectus a d'autres membres infâmes. Par exemple, la veuve brune. On pourrait dire que c'est un peu la petite sœur de la veuve noire. Elle est encore plus petite, mais heureusement elle n'est pas aussi dangereuse pour les humains. L'impact de la toxine de la veuve brune est généralement limité à la zone de la morsure et au tissu environnant, et ne s'étend pas dans tout le corps. Sauf que c'est comme ça uniquement parce que la veuve brune ne peut pas injecter suffisamment de poison. Avec un peu de chance, l'évolution ne lui donnera pas l'opportunité de devenir plus forte. D'ailleurs, savais-tu que la veuve brune, ou Brown Widow, est aussi une super-héroïne? Bon, oui, bien moins connue que Black Widow, mais quand même. Dans l'émission animée The Venture Bros, Brown Widow a les mêmes pouvoirs que Spider-Man, et elle vit à New York aussi. En réalité, la Latrodectus geometricus se trouve en Afrique du Sud, aux USA, en Europe du Sud et au Japon. Les scientifiques pensent qu'elle est en train d'expulser sa grande sœur, la veuve noire. C'est déjà pas mal, mais entre nous, on est d'accord que ce serait mieux qu'elles partent toutes les deux, non? La veuve rouge. Mais pas de chance, elles ne sont pas toutes seules dans la famille des Latrodectus. Dans l'ombre de ses cousins, il y a une araignée bien moins connue mais pas moins désagréable, la veuve rouge. Mais heureusement, la nature a quand même été plus gentille. Cette araignée ne vit que dans la péninsule de Floride, dans les dunes dominées par les pins de sable. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour elle partira à la conquête d'un nouvel habitat.
Jusqu'à présent, cette araignée n'a pas montré de telles intentions, et elle entre rarement en contact avec les humains. Il n'y a pas une seule morsure de cette araignée enregistrée dans les livres médicaux. Cependant, des études ont montré qu'elle est bien toxique. Bien 5 fois moins toxique qu'une veuve brune. Mais ça suffira quand même bien pour gâcher ta journée, je pense. Puis, ouais, il y a encore un autre personnage dans l'univers Marvel qui porte ce nom. Et il ne prendrait pas un truc nul quand même.